Mes amis, bonjour, Sandra Dania, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de vos guidances pour ce mois de février. Alors, je n'ai pas récupéré à 100% ma voix, je ne peux pas forcer sur mes cordes vocales, s'il vous plaît, n'hésitez pas à participer et à monter le son, je ne pourrai pas forcer. Information importante, à partir de ce mois de février, je vous propose des guidances par thème. Donc, dans chaque guidance, vous pouvez retrouver le timing en dessous de cette vidéo, de toutes les vidéos, si votre problématique est beaucoup plus ciblée sur le côté affectif et sentimental, ou si votre problématique concerne plus votre voie ascensionnelle d'ordre général ou personnel, et pourquoi pas aussi pour le thème professionnel. Voilà, j'ai répondu à vos attentes, j'espère que ça vous fera plaisir, donc n'hésitez pas, vous pouvez regarder bien évidemment la guidance dans son entièreté, ce qui vous donnera une vue d'ensemble et générale. Et puis, sachez qu'en complément de mes prestations par téléphone, toujours guidance, coaching, astro-coaching, je vous propose dorénavant toutes ces prestations sur Nantes, ville sur laquelle je m'installe définitivement à partir de ce printemps. Donc je vous dis à très bientôt, je vous embrasse bien fort, je vous remercie pour votre présence, je vous remercie pour votre soutien, et puis bon visionnage et bon mois de février par avance. Très cher ami Capricorne, c'est à nous. Alors ami Capricorne et ascendant Capricorne, je suis ravie de vous retrouver. Comme je l'ai expliqué dans le cadre de l'intro, je vous invite à aller la regarder, même en survol. Je fais face depuis 2 mois, j'ai disparu un peu des écrans parce que j'ai eu pas mal de complications au niveau santé. Donc, ma voix est revenue, mais je ne peux pas insister. Alors, je vous invite à lever, à monter le son, surtout, à bien revenir et écouter cette guidance parce qu'elle est bien pour le mois de février, on commence à peine le mois, à ne pas hésiter de regarder ultérieurement. Et comme exprimé dans le cadre de l'introduction, dorénavant, j'établis les guidances par rapport à 3 thématiques. Première thématique, la vision générale, afin de répondre aux questionnements d'ordre, je dirais, dans une approche plus globale. Deuxième thématique, on va regarder le domaine sentimental et puis ce qu'on peut vous transmettre en termes d'éclairage. Alors, ça reste de toute façon, quoi qu'il en advienne, des survols, que vous regardiez 1, 2, 10, 20 guidances gratuites, c'est bien, c'est là pour, on partage avec vous, c'est de la solidarité, mais derrière cela, ça ne vaudra jamais une consultation privée par rapport à votre vibration, votre énergie, ce que vous traversez, votre essence. Voilà, moi je le dis, la gratuité a ses limites. À vous de voir si vous souhaitez avancer, approfondir selon les problématiques. Et dans un dernier temps, on regardera le domaine professionnel, tout ce qui va être en lien avec le professionnel, vos projets, tout ce qui est en lien avec la matière, les investissements, enfin voilà, tout ce qui est relié à cela. Sachez que comme c'est mon mois d'anniversaire, je suis du 19 février, donc j'ai décidé de maintenir une forme de promotion. Voilà, c'est un peu mon cadeau d'anniversaire et puis de retour aussi sur les écrans. Donc, si vous souhaitez me consulter, c'est directement appliqué sur mon site. Vous avez tous les liens en dessous de chaque vidéo. N'hésitez pas, jusqu'au 21 février, il y a des tarifs promotionnels directement appliqués en ligne. Donc, voilà. Et puis, dorénavant, aussi, consultation sur Nantes. Alors, vous avez tous les liens, vous avez le timing en dessous de cette vidéo, et puis aussi, je vous invite pour finir à aller voir votre ascendant. Votre ascendant, pour faire très simple, reflète votre comportement au quotidien, là où votre signe solaire reflète votre personnalité. Donc l'un n'est pas dissociable de l'autre. Allez, on est parti, amis Capricorne, et on va voir ce qui vous attend concernant ce mois de février. Alors j'ai déjà préalablement mélangé, bien évidemment, les cartes. Et c'est parti. J'espère que vous allez bien. J'attends avec hâte vos petits commentaires, savoir comment vous avez évolué depuis ces 2 mois où j'ai été un peu absente. Ça m'a beaucoup manqué. Mais voilà, on fait comme on peut. Et on ne fait pas toujours comme on veut dans la vie. Alors, on a commencé avec quoi? Oh là là. Alors, vous êtes les derniers comme toujours. J'ai bien l'impression que vous allez être sur le podium. Je vous le souhaite. L'as de coupe. Super. Génial. Ah, j'ai pas fait de coupe. Eh ben, c'est pas grave. Je le sens comme ça, je le prends comme ça. Le 6 de pentacle. Bon, très bien. Et le 5 de pentacle. Bon. Bah, écoutez, c'est pas mal du tout, cette histoire. Alors, l'as de coupe. Nouveau commencement, on est sur un point de redémarrage, de recommencement. L'as de coupe, on nous parle de développement. Alors à titre personnel, spirituel, peut-être aussi aller dans une quête plus éveillée, plus spiritualisée, donner plus de dimension à sa dynamique personnelle, le chemin de destinée, potentialiser quoi? Ça dépend, puisque là, on est bien sur l'axe général. Le 6 de pentacle, alors ça, c'est intéressant, parce que notre 6 de pentacle nous dit, de toute façon, à travers tout ce que vous allez mettre en application, ce que vous allez conduire en termes d'action, la dynamique, c'est d'aller dans le sens de manifester cette prospérité
intérieure, mais aussi selon tout ce qui nous relie, et de vous acter avec générosité, avec ouverture. Il y a quelque chose qui vous pousse à aller dans le sens de l'ouverture et de la croissance. Et avec notre 5 de Pentacle, eh bien, on a compris des épreuves. Peut-être on passe par une épreuve qui nous amène à comprendre pourquoi c'est important de s'ouvrir et de changer un peu de paradigme intérieur. Peut-être ça a été une fracture aussi. Là, je ne sais pas, hein, c'est propre à chacun. Mais quoi qu'il en advienne, on dépasse certaines épreuves parce que on prend la décision, on s'engage en quelque sorte à changer de posture pour adopter une meilleure position d'avenir, un avenir quand même plutôt prometteur, avec de belles potentialités, et puis avec notre 6 de Pentacle, qui va, une fois de plus, nous insuffler d'une belle énergie pour pouvoir manifester votre quête de sens, vos objectifs, atteindre de toute façon ces objectifs en soi. Et je sens que, là, c'est pas dans les cartes, mais je vous le dis, c'est comme si vous aviez une réelle volonté d'agir pour pouvoir renverser quelque chose, transformer quelque chose. Bon, aller dans le sens du concret, il y a une très belle maturité, beaucoup de douceur dans ce que je ressens. D'accord ? Aller dans le sens de la prospérité, ok, mais peut-être s'octroyer un peu plus de rondeur, de douceur pour soi-même, puis lâcher ce qui nous convient plus, hein, ici, avec notre 5 de Pentacle, lâcher ce qui ne convient plus. Il ne faut pas oublier que toute complexité, toute épreuve ne sont que des clés d'évolution. Alors c'est vrai que sur le moment, quand on le vit, c'est bien, hein, vous pouvez vous dire, elle est bien mignonne la Sandra Dania à nous raconter ça, mais en même temps, bah oui, c'est ce qui nous permet de pouvoir passer au fur et à mesure de gravir les échelons et les paliers. Donc ici, il y a une forme de libération. Je tiens à vous préciser, je vous invite à aller voir votre guidance pour votre ascendant, vous avez une fois de plus tous les liens en dessous de cette vidéo, mais je tiens à vous préciser que quel que soit ce que vous allez le signe que vous allez regarder pour votre ascendant, ce mois-ci, c'est axe de transformation, libération, guérison. Je ne sais pas ce qu'il y a en termes d'énergie au niveau astro. J'ai un peu lâché certaines choses parce qu'il fallait que je me ressente sur ma santé. Mais honnêtement, vous en faites partie aussi. Hein. Il n'y a aucun signe qui n'a dérogé à cela ce mois-ci. Bon, alors pour l'approche générale, c'est plutôt sympa. La dynamique est belle, elle est très douce. C'est comme si on plaçait vraiment beaucoup de rondeur, de douceur, de bien-être. On vise le bien-être, là. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Quels sont les éclairages? Quelles sont les pistes qu'on peut vous donner par rapport aux problématiques que vous rencontrez, aux situations, peut-être au carrefour, hein, c'est possible. Allez, pour nos amis Capricorne, ascendant Capricorne. La reine d'épée, bon, vous allez voir, automatiquement, il y a une corrélation. Ou alors, je donne ma langue de chat. Le monde, magnifique. Ça bouge, mais dans le bon sens. Et le roi d'épée. Ouh, la reine d'épée, le roi d'épée. Ok, alors, on vise la stabilité. Ce que l'on veut, c'est en terminer avec, une fois de plus, ce qui n'a pas été résolu, ce qui nous a mis dans un conflit, dans une lutte, ce qui a été peut-être un peu bloquant, sclérosant. Bon, ok. La reine d'épée, avec son énergie, elle arrive et elle dit « Moi, je reprends une forme d'indépendance. » Alors, attention, n'interprétons pas tout au premier degré quand je vous parle d'indépendance. Je vous dis pas, ça y est, vous allez quitter votre autre. Hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Autonomie, indépendance, c'est de peut-être sortir d'une forme de relation de codépendance. Peut-être sortir d'une forme de blessure qui vous placerait dans une posture qui ne serait pas la bonne et qui ne vous satisfait pas. Donc ici, avec la reine d'épée, c'est l'énergie qui arrive et qui dit « Ok, moi je vais fiabiliser, je reviens sur le terme, mon propre alignement. Je vais prendre de la distance avec ce qui ne me convient plus. Je vais peut-être me remettre en question et acter un travail de développement personnel, un travail de dynamique en termes de réflexion, de remise en question, pour pouvoir aller dans le sens de ce qui m'anime. Et donc, je sais ici que j'ai besoin de lâcher certaines choses, ou peut-être de lâcher, oui, pourquoi pas aussi, votre relation, hein, ça je n'en sais rien. Mais, quoi qu'il en advienne, il faut lâcher une forme de poids pour manifester le meilleur pour soi-même. Ami Capricorne, qu'est-ce qui est le meilleur pour nous-mêmes? Nos états de complétude. Être bien avec soi, c'est de pouvoir aussi rayonner pour être bien avec l'autre. Ça passe par soi, ça n'est pas à l'autre de faire notre bonheur. Ça, c'est un leurre. C'est une illusion, ça passe par nous. L'autre est là, c'est un complément, l'autre disparaît, ou on prend le large, eh bien notre bonheur persiste et demeure.
Ici, le monde, c'est nous dire, bon ben voilà, grâce à cette prise de conscience, grâce à cette volonté de pouvoir me détacher de ce qui ne convient plus, vers quoi je tends? L'accomplissement, cette complétude, la réalisation, l'atteinte de mes objectifs, faire aboutir mes projets au niveau sentimental. Peut-être vous êtes en couple, peut-être pas. Mais peu importe. Avec le roi d'épée, on se dynamise. On agit avec justesse. Là, ici, maître mot, c'est avec justesse, intégrité, viabilité, fiabilité, et je regarde les choses en face. Je reprends mon pouvoir, je ne manque pas de discernement par rapport à ce qui doit être détaché, à ce que je dois régler pour pouvoir revenir à un état d'indépendance, indépendance dans le sens libératrice. Dans le sens libératrice, ça y est, elle nous a fait un bug, on la garde. Dans le sens libérateur, d'accord, dans une vision libératrice, voilà. Donc ici, employez-vous à comprendre que, en acceptant de lâcher ce que nécessaire, en vous donnant les moyens de mettre en lumière, de revenir à une quête d'indépendance, de sortir peut-être de la codépendance, de mener des actions, d'avoir l'audace d'accéder à ce qui est bon pour nous et de lâcher ce qui vient nous polluer, d'accord, ce qui n'est plus d'actualité de toute façon, eh bien ici, vous allez pouvoir retrouver votre sentiment de pouvoir, votre confiance en vous et avancer en plein alignement avec justesse pour pouvoir vibrer la stabilité à laquelle vous aspirez. Que vous soyez en couple ou pas, peut-être vous avez besoin de vous affirmer dans le cadre de votre relation. Ou peut-être aussi, il y a plein de peut-être dans mes vidéos, mais bon, il y a tellement de possibilités. Une fois de plus, ça reste général, ça reste qu'une guidance. Mais ou peut-être aussi, vous avez besoin de lâcher quelque chose, une relation, un bagage, pour vous permettre d'ouvrir les perspectives et d'attirer à vous ce que vous souhaitez, ce que vous méritez. Mais si on ne vibre pas la stabilité, si on ne vibre pas l'harmonie, comment l'attirer à soi? Que l'on soit en couple ou pas. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Donc ici, eh bien dans l'éclairage, c'est voilà ce que tu dois travailler. N'hésitez pas à revenir réécouter la vidéo, vous avez le timing en dessous, et à revenir dans une semaine, 2 semaines, un mois, pourquoi pas, pour voir un petit peu comment vous aurez évolué sur ce mois de février. Mais ici, on a un travail de fond qui, de façon conséquente, va vous permettre d'ouvrir et d'aller sur la voie du développement, d'aller dans la célébration et dans le bien-être. Nous sommes sur le monde, ne l'oublions pas. Donc le tremplin, c'est de pouvoir, je dirais, grâce à nos efforts, atteindre un état de réalisation. Une fois de plus, je crois que ce qui est le plus important dans la vie, c'est de pouvoir parfaire à cette complétude qui reste un équilibre fragile. Mais bon, tant qu'on peut le nourrir, eh ben tant mieux. Et c'est ce qui nous permettra aussi d'accéder à la récompense. La récompense, c'est le renouveau, la réalisation, la nouvelle posture, l'axe d'ouverture, agir autrement. Agir autrement. Pour aller vers une très très belle dynamique. Super. Bon, allez, on continue et on termine avec le pro. J'attends vos commentaires avec hâte. Une fois de plus, n'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager. Forcément, comme j'étais absente, les algorithmes, il va falloir les retrouver. Donc si moi-même je veux partager auprès du plus grand nombre, puisque je suis là pour ça, c'est grâce à vos likes, uniquement à vos likes. Donc merci par avance pour celles et ceux qui joueront le jeu, qui m'apporteront de leur solidarité. C'est pas grand-chose, mais c'est très important pour nous. Puis aussi, merci, amis Capricorne. Vous êtes très fidèles, vous. Que ce soit dans la présence des abonnés Instagram ou les abonnés YouTube, et aussi dans le cadre des consultations, parce que voilà, j'ai vraiment galéré. Je vous assure, ça a été très très dur décembre et janvier. Donc merci de rester, merci de contribuer. C'est très très important et franchement, ça me réchauffe le cœur de savoir que tout le monde n'a pas quitté le navire sous couvert de dire bon elle nous donne plus de quoi alimenter, allez on se casse. Ça a été un petit peu ça. Donc comme je dis, il y a que les meilleurs qui sont restés ou les meilleurs qui arrivent. Et c'est génial. Donc merci la vie. Merci d'être vous aussi. Allez, le professionnel, le matériel. Vous voyez, Sandra Dania, elle a toujours pas lâché, toujours pas la langue de bois. Elle dit ce qu'elle pense en toute authenticité. C'est ça qui est important. La résonance. Waouh, le valet de bâton au niveau professionnel. Ok. Le 4 de bâton. D'accord. Alors, valet de bâton, 4 de bâton, on vous invite quand même à l'ancrage. On vous invite, vous voyez, le bâton, c'est pas rien. Le bâton, c'est de l'énergie, de placer des actions pour aller dans le sens de l'évolution, du mouvement, du nouveau voyage, de se lancer, de donner vraiment, de s'impliquer pour offrir cette ouverture et cette ascension au niveau professionnel. Et puis pour finir, le 3 de Pentacle. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire?
pour le conseil, la libération, le 5 de bâton. D'accord, d'accord. Et la finalité de tout cela, le 5 de coupe. Bon, que de 5 là. Que de 5. Alors, avec le valet de bâton, l'énergie, ça vient nous dire, bon, tu es au seuil. Allez, ça s'agite, hein. Ça s'agite pour nos amis Capricorne sur ce mois de février. Tu es au seuil d'un renouveau, de quelque chose de très novateur. Peut-être une nouvelle idée, un nouveau projet. Et ce qu'on est en train de te dire, c'est cette idée que tu as, peut-être laisse-toi porter par une forme d'émulation. Je vous parlais de plus de spiritualité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi, fais-toi confiance, lâche ton côté un peu, ce qui est une valeur ajoutée chez toi, mais ce qui peut aussi parfois pécher. Hein, tout n'est pas parfait pour tous les signes, qui peut être un peu contrôlant. Voilà. Sors, je vais vous dire ce que j'ai dit pour nos amis taureaux. Tu prends ta racine, on te demande pas de jeter, on te demande juste de placer cette racine dans une terre plus fertile. Parfois, il faut savoir déraciner pour mieux fertiliser. Et bien, en fait, l'idée, elle est là. Donc, si vous avez un projet, si vous êtes au seuil d'une idée, continuez, persévérez, mais vraiment. Parce qu'avec le valet de bâton, ce que c'est en train de nous dire, c'est que il y a, si vous y mettez de l'énergie, de la productivité, assurément, puisqu'on suit avec le 4 de coupe derrière, il y a une célébration. Avec le 4 de bâton, excusez-moi. Il y a une célébration derrière. Il y a quelque chose qui vous amène à un grand bonheur et à un état de réussite. N'oublions pas le monde. Hein. Tout est relié. On ne peut pas dissocier le général du sentimental, le sentimental du pro. Tout est relié. Donc, réécoutez bien pour comprendre le sens de tout cela. Et dans ce cheminement, eh bien, c'est place tes actions, mets un coup de cravache, donne de la productivité, aie confiance et foi en tes projets, mais vraiment, assurément, à 100%, à 200 ou 300% si tu veux, parce que à la clé, c'est la réussite. À la clé, ici, c'est la célébration du bien-être, du bonheur, de la réalisation. Et nous avons le 3 de Pentacle. Quels sont ces appuis? Les appuis pour aller sur le chemin des bâtisseurs, c'est la collaboration. Pour te permettre d'avancer sur ta carrière, de construire peut-être un projet viable dans le temps et aussi de t'entourer à travers cette dynamique de belles collaborations. Voilà, donc peut-être aussi, c'est envisageable, faire un peu de tri, s'affirmer, libérer, faire de la place pour pouvoir accueillir ce qui sera bon pour nous. Pour finir, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce qu'on lâche? On lâche ce 5 de bâton, on lâche tous les conflits. On lâche aussi une forme de posture de rivalité. Est-ce que c'est vous qui vous êtes placé en rivalité? Est-ce que c'est autour de vous? Ça vous a placé sous tension. On sort des tensions, on sort des conflits, on sort des trahisons. Peut-être on va guérir cette blessure de trahison ici. Il peut y avoir un chemin au niveau personnel à ce niveau-là. On ne se voile plus la face, on regarde les choses en face. Pas de duperie, pas de mensonge. Nous y sommes. D'accord? Nous y sommes. Ce mois de février est un mois de tournant important. Et puis la conclusion de tout cela, comme je vous l'ai dit, eh bien c'est cette jolie carte du 5 de coupe. Alors qu'est-ce que ça vient nous dire? Le 5 de coupe, ça vient nous dire que tout ce qui a pu être envahissant, freinant, bloquant, tout ce qui a pu nous mettre dans des états de douleur, peut-être de perdition, tout ce qui a pu nous contraindre à ne pas placer ou à ne pas pouvoir, je le dis bien ainsi aussi, placer l'optimisme sur le cœur de notre chemin, eh bien c'est derrière. C'est cela que ça va vous permettre de guérir et ce que vous allez libérer, c'est derrière. Donc donnez-vous votre chance, déclenchez les opportunités, allez chercher cette croissance et cet état, plutôt tout du moins ça n'est pas qu'un état, cet état oui, harmonie, mais aussi ce cap de réalisation, c'est cela que je voulais vous dire, c'est important. Voilà mes chers amis, donc n'hésitez pas à les voir pour votre ascendant. Oui, je sais, elle radote la Sandra Dania, mais c'est pas grave, c'est important. Et puis surtout, revenez voir cette vidéo. Et si vous souhaitez approfondir, avoir un éclairage supplémentaire par rapport à votre destinée qui vous appartient parce que c'est la vôtre, il n'y a personne d'autre, eh bien vous savez que vous pouvez me consulter, que je serai là avec soin et plaisir. J'aime beaucoup nos consultations. Je suis Poisson, vous êtes Capricorne. Forcément, nous sommes deux éléments qui nous comprenons très très bien, Annie Capricorne et ascendant Capricorne. Et j'ai beaucoup de plaisir à effectuer des consultations avec vous parce que vous êtes très volontaire à travers tous les axes d'amélioration et d'accomplissement. Allez, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse, je vous souhaite un très beau mois de février. Prenez soin de vous. Soyez heureux et heureux. Au revoir.